Coucou, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et vous devez vous dire mais pourquoi elle est par terre et en manteau avec son écharpe? C'est parce que dans genre 5 minutes je dois partir en cours. Je viens juste d'arriver à mon appartement parce que la semaine dernière j'étais chez mes parents, j'étais en alternance. Je sais pas encore ce que va me réserver cette semaine, mais j'espère que je vais faire des trucs cool, des activités, pas que juste aller en cours et rentrer chez moi le soir. Et comme vous avez pu le voir dans les vidéos juste avant, j'ai fait un cours de poterie samedi dernier à Montpellier. C'était génial. En fait, j'ai envie d'y retourner. Et j'ai fait ma petite tasse à matcha avec un petit cœur ex voto. J'ai trop hâte d'aller le chercher dans un mois. Et sinon, pour cette semaine, j'ai pris 2 lectures. Parce que j'avoue que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pris L'abbaye de Northanger de Jane Austen. On avait déjà parlé dans un autre vlog. Il est court et il se lit assez vite. Mais j'arrive pas à avancer dans ma lecture parce que je m'ennuie. Et en fait, je lis pour lire sans vraiment porter attention à ce qui est raconté. Juste parce que ça m'intéresse pas. Des fois, ça me fait ça avec les livres, mais là, j'avoue que je suis pas fan. Je vais essayer de le terminer, je vais essayer d'avancer. Peut-être que mon opinion va évoluer avec le temps, mais pour l'instant, c'est pas hyper bien parti. Et aussi sur Vinted, dernièrement, j'ai acheté plusieurs livres, dont Carmilla de Sheridan Le Fanu, je crois que ça se dit comme ça. J'en ai déjà entendu parler, comme quoi c'était une des premières œuvres gothiques qui parlent de vampires. Et vu que j'adore tout ce qui concerne le monde des vampires, un peu surnaturel et tout, je me suis dit que ça pouvait être cool. Je suis rentrée des cours, là j'ai 30 minutes devant moi. Donc j'en profite pour vous parler encore de carnet parce que bon, j'ai posé ce matcha là, ça fait bizarre. J'ai un petit peu écrit ce week-end dans mon carnet de culture / curiosité. Bon, ça va traiter un peu de plein de sujets. Dans mon téléphone, j'ai une liste de tous les sujets que j'aimerais creuser et dont j'aimerais m'intéresser. Et l'artiste Basquiat en faisait partie. Je sais pas pourquoi, j'avais trop envie d'approfondir ce sujet. C'est un homme, j'écoutais des choses, j'écoutais quand il parlait, quand il s'exprimait et tout. Je trouve qu'il a une grande sensibilité et quand il parle, il t'accroche en fait. Et il m'a un peu pris par les sentiments, cet homme. Et je me suis dit, pourquoi pas, oui, creuser le sujet et en apprendre plus sur sa personne. Pas forcément sur toutes ses œuvres, toutes les symboliques et tout, même si je trouve ça très intéressant. Mais Basquiat, en tant que personne, qui est-il, son parcours, qu'est-ce qu'il a vécu et tout. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai seulement fait une double page et je trouve que c'est pas assez, parce qu'il y avait tellement d'informations. À chaque fois que je fais, que je traite d'un thème dans mon carnet de curiosité, culture, je mets une photo. Il y a une phrase qui m'avait marquée quand je lisais les articles. Je ne pense pas à l'art quand je travaille, j'essaie de penser à la vie. Et finalement, je trouve ça hyper cohérent parce que du peu que j'ai vu des œuvres de Basquiat, et j'ai lu un peu les significations et tout, mais en fait, ces œuvres, elles traitent directement de problèmes sociétaux qui se passent dans son pays à son époque, mais aussi de sa condition, parce que, on le rappelle, c'est un jeune afro-américain, enfin c'était un jeune afro-américain qui vivait aux États-Unis. Donc déjà là, y a des choses à raconter. Vous excuserez ma tête, je viens de me laver les cheveux. De base ce soir je devais sortir avec des amis, mais finalement j'ai préféré annuler parce que j'avoue que je suis un peu stressée ce soir. Et pour me remonter un petit peu le moral, on va faire une petite dégustation ensemble. Ça c'est des gâteaux de chez Muji. Je sais pas si vous connaissez, c'est des gâteaux au chocolat blanc et je voulais trop goûter. Bon, même si j'avais dit que j'arrêtais le sucre parce que ça fait gonfler mon visage, en plus ça me fait des boutons, on va skip cette étape, on va oublier. Et ça c'est des petites amandes au matcha. On va goûter. Oula, c'est dans du plastique. Ah mais tout ça pour ça? C'est bizarre. Pourquoi c'est vert? Sur l'image c'est comme ça. Et franchement c'est bon. Où est le matcha? Ça a aucun goût de matcha. Inutile.
Cette semaine, j'arrive pas à vlogger. Parce qu'en fait, j'ai une tonne de devoirs qui me sont tombés là dès lundi. J'ai l'impression que il faut absolument que je travaille et que dès que je filme, genre je culpabilise ou quoi, dès que je fais autre chose, parce que je me dis, ben là tu pourrais prendre ce temps pour travailler. Mais c'est pas pour autant que je travaille, donc c'est un peu bizarre quoi. Du coup, je vous reprends, on est mercredi, là il est 13h. Et en ce moment, on est en train de faire un nouveau projet qui me donne trop envie parce que enfin je peux explorer ma créativité et ça me donne beaucoup plus envie de m'investir dans des projets quand vraiment il y a une part de moi qui vit un peu dans ces projets. On doit créer une marque, en l'occurrence moi c'est une marque de bijoux un peu fait main, vintage, qui surfe un peu sur genre le côté girly, coquette et tout. Et on doit donc créer cette marque, créer l'identité de marque, tout ce qui est l'aspect design. On doit aussi créer un site web WordPress où on pourra vendre nos produits. Et moi, ma marque, elle s'appelle Maison Muse. Je sais pas si le nom il est très bien et tout, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà commencé. J'ai fait un logo, j'ai fait plein de déclinaisons. On doit rendre la première partie de notre dossier dimanche et la suite, ça sera pour mars, je crois. Là, exceptionnellement, je fais le dossier sur Canva, mais après, tout ce qui est un peu plus aspect graphique et tout, je fais tout sur Illustrator. Je fais un peu des trucs mix média, je colle des petits papiers et tout. Je vais présenter l'étude donc du secteur, du marché, puis présenter mon produit. Et j'aime trop genre tous ces petits détails. Déjà le fait qu'il y ait un carnet, c'est tellement moi. Enfin, j'adore les carnets, donc j'ai envie d'en mettre partout. Les vrais reconnaissent mon inspiration, qui est juste l'univers autour de Sofia Coppola. Le côté girly, le côté adolescence éternelle, genre. J'aime trop. That's a big character flaw in me, but you can put your number in and then it collects points. And I had a bunch of points in my drink, and I just tipped her like $3 all the time. Don't feel guilty about what you want. Je crois que ça peut se voir à ma tête, mais j'ai mal dormi. J'ai passé une soirée hier. Wow, c'était compliqué. Du coup, je suis épuisée. Mais bon, j'ai tellement hâte d'être ce week-end pour me reposer. Faut que j'aille en cours. J'ai l'air toute blanche. En fait, je viens de me réveiller parce que j'ai fait une sieste de 15h jusqu'à 17h. En fait, le jeudi après, j'ai jamais cours. Mais là, j'étais épuisée vu la nuit que j'ai passée. Quand je vais pas très bien, quand je me sens pas très bien, j'ai tendance à ne rien faire. Juste à dormir, à aller en cours. Je sors plus, enfin je vais plus au cinéma, je fais plus d'activités et tout. Du coup je me suis dit ce soir, s'il y a des séances au cinéma, genre soit Marty Suprême, soit Hurlevent, j'y vais. Ce soir je vais voir Hurlevent à 19h50. Ça veut dire qu'il faut que je parte de chez moi vers 19h10, 19h20. Ça me laisse une marge pour travailler. Ok, mais juste il dure combien de temps parce que j'habite quand même assez loin. Ouais donc 2 heures. Ok. Why should we try one thing? Là, je viens de finir le film. Je vais débriefer en rentrant. Je suis chamboulée. Alors, j'ai hyper mal à la tête. Je sais pas si c'est le film ou si c'est la fatigue ou si c'est le fait que... Ouais, je sais pas. En fait, je partais dans l'optique que j'allais pas trop aimer le film. Parce que c'est tout ce que j'ai vu en fait autour de moi. Mais pardon, est-ce qu'on en parle de la beauté des images que je viens de voir? Margot Robbie. Mais Margot, déjà elle est trop belle, elle joue trop bien. Après, oui, j'ai trop kiffé, j'ai bien aimé. Mais après, dans mon cœur, la meilleure adaptation, ça restera toujours celle de 2011, d'Andrea Arnold. Celle qui a fait aussi le film Bird. Elle a fait quoi comme autre film? Je sais plus. En fait, je sais pas si c'était une bonne idée
d'aller voir ce film parce que ça m'a mis encore plus mal que j'étais avant d'aller voir ce film. Mais bon. Et sur le retour là du cinéma, en fait je fais tout à pied. Je suis une meuf, je prends jamais de bus. En plus je sais pas s'il y avait des bus hein, parce que là il est quand même 23h25. Je suis rentrée, il était 23h. Le chemin du retour, j'avais mes écouteurs. Il y avait du vent fort et du PNL dans ma tête. Ça faisait tellement de temps que je m'étais pas refait genre un peu la discographie, je sais pas si ça se dit comme ça, ouais la discographie de PNL. C'est toujours le même sentiment. Ça m'a quand même changé les idées parce qu'aujourd'hui j'ai pas passé une très bonne journée. Des événements et tout qui me rendent triste, mais comme quoi, des fois faut se forcer. Il y a 2 mois, je serais restée dans mon lit. Alors que là, j'ai travaillé, ok j'ai dormi, je me suis forcée à sortir de chez moi pour aller me changer les idées, voir un film, j'ai marché, j'ai pris l'air. Mais en fait ça me fait rire parce que dans le vlog précédent je disais purée, ça fait tout drôle en gros d'être heureuse, ressentir le bonheur parce qu'après des mois où t'étais un peu contrariée, je disais ça. Mais à chaque fois que je dis un truc positif comme ça, il m'arrive un truc qui me rend encore triste. J'en ai marre, je vais plus rien dire maintenant, non je rigole. Mais comme quoi, moi c'est tout le temps ça à chaque fois. Dès que je me réjouis pour un truc, bim, vous êtes sûr qu'une semaine après, j'apprends une nouvelle, je vois un truc qui me rend triste. Mais on se laisse plus abattre. Je sais pas si ça va rester dans le vlog là, ce que j'ai dit, c'est un peu personnel, mais bon, on verra bien. Je vous prends un peu rapidement pour marquer la fin de ce vlog parce qu'on est déjà vendredi soir. Je pense que ce vlog il va être très court et en soi ça me déçoit un peu parce que j'aimais trop la régularité que j'avais et petit à petit j'arrivais à faire des vlogs un peu plus longs. Et bon cette semaine ça a été un peu différent. Au début de la semaine j'étais hyper contente mais en milieu de semaine genre il y a eu un petit événement dans ma vie qui fait que ça m'a rendu un peu triste et j'ai pas réussi à garder l'assiduité que j'avais. J'arrivais pas trop à prendre la caméra pour parler, je voulais pas me forcer. Si je fais des vlogs, je le répète à chaque fois, mais c'est aussi pour me prouver que tout ne doit pas être parfait. Enfin, dans la vie, rien ne peut être toujours parfait. C'est comme dans un carnet, quand t'écris, faut pas toujours vouloir recommencer, vouloir rayer, vouloir arracher tes pages, juste sois naturel. Montre ton vrai visage, montre qui tu es vraiment. Et à travers ces vlogs, je veux aussi me faire des souvenirs pour la moi de plus tard, lui montrer que j'étais comme ça à cette période, à cet âge-là, et que tout ne va pas bien dans la vie. Je veux transmettre ça à travers mes vlogs. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Parfois, il y a des vlogs où j'ai envie de romantiser ma vie à fond, de faire de belles images et tout. Je suis dans l'instant, je suis dans le mood, même si j'aime pas ce mot. Bon, je vais vous laisser parce que ma mère elle va bientôt venir me chercher.